Anderlecht a souffert contre Genk alors que OHL a roulé sur le club wayelais. C'est parti pour les playoffs de la Score Super League. C'est du côté de Woluwe Zaventem qu'Anderlecht a débuté sa campagne de Playoff 1. Les Mauves devront voyager aussi du côté de Tubize et Overijse pour les autres rencontres à domicile. Le tout avant de déménager définitivement à Woluwe Zaventem la saison prochaine. Une situation qui ne plaît ni aux supporters ni à Tessa Wielaert. Ik denk dat elke ploeg als de play-offs begint, dat die zo goed mogelijk ondersteund worden. En ik denk dat dat voor ons net het omgekeerde is. Dus ja, het is wat het is. Dit veld ligt ons niet. Ik hoop Overijse beter. We hebben er toch ook goede herinneringen aan. Dus ja, het is maar gewoon vooruitkijken en het beste er proberen van te maken. Mécontente, Tessa Wielaert n'est néanmoins pas présente dans le 11 de base. La Red Flame se remet encore d'une blessure à la cheville. Tout bénéfice pour Ella Van Kerkhove. L'attaquante joue ses toutes premières minutes dans ce premier match des playoffs. Elle donne d'entrée un bon ballon qui n'est pas suivi. Genk est l'invité surprise de ces playoffs 1 et entend bien jouer le coup à fond. Lisa Petry presse Deneve et parvient à s'emparer du ballon. Petry la joue collective et suit bien avec la course de Duisters. Première occasion, premier but pour Genk. Sur le ralenti, on voit que Petry et Duisters jouent parfaitement le coup alors que Deneve a lâché trop facilement le ballon. Les Limbourgeoises mènent 0-1. Anderlecht veut réagir dans la foulée et met tout de suite la pression. Delos élimine son adversaire et parvient à trouver Van Kerkhove dont la tête est trop faible. Un peu plus tard, Anderlecht continue de pousser et l'arbitre siffle la faute de main. Une faute dont est coupable la capitaine Gillen, un penalty logique pour les Anderlechtoises. En l'absence de Tessa Wielaert, c'est Vatafou qui s'en charge, mais c'est finalement Van Seist qui a le dernier mot. Le Racing Genk garde l'avantage grâce à sa gardienne. De quoi satisfaire l'assistante Sarah Geurts. Elle a dû remplacer Guido Brepouls au pied levé, le T1 de Genk ayant été testé positif au Covid. Mais elle est la première à observer que Genk souffre, mais a aussi la réussite de son côté quand Van Kerkhoven trouve le montant. Les Anderlechtoises savent qu'elles ne peuvent pas débuter leur play-off en perdant des points. Les Mauves ne cessent d'insister et les efforts vont finir par payer. Wijnand se sert Teulings qui ramène les deux équipes à égalité. Les Mauves continuent sur ce rythme et se créent d'autres occasions. Delos a suffisamment d'espace sur son flanc pour donner un centre. Genk ne parvient pas à se dégager, c'est finalement Vatafou qui surgit mais qui trouve finalement le poteau. Le deuxième de la première mi-temps qui se termine donc sur le score de 1 but partout. Mais les Anderlechtoises sont montées en puissance durant ce premier acte et voudront confirmer en deuxième mi-temps. Sans trop de surprise, Tessa Wielaert accélère son échauffement durant la pause pour monter au jeu en deuxième période et tenter justement de placer Anderlecht aux commandes. Mais ce sont les Limbourgeoises qui se montrent dangereuses en début de deuxième période. Servies par Geers, Gerhardt envoie un ballon pour Petry au milieu de la défense bruxelloise. Mais finalement, l'attaquante limbourgeoise va manquer son tir. Genk insiste et Anderlecht ne parvient pas à reprendre le ballon. C'est au tour de Duisters de tenter sa chance, mais c'est sans difficulté pour Ouders. Genk est mieux rentré dans cette deuxième mi-temps. Mais la gardienne dégage rapidement le ballon et va trouver immédiatement Tessa Wielaert. Elle élimine la défenseuse et tire immédiatement, mais c'est arrêté par la gardienne Van Seist. Si le score n'évolue pas, la rencontre est bien rythmée et animée. Et les possibilités sont nombreuses, mais pas forcément exploitées, comme sur ce centre de Wielaert que personne ne peut reprendre. Justine Ouders, elle, n'a pas le temps de s'ennuyer. Sur un coup franc lointain, elle n'arrive pas à dégager le ballon et finalement parvient à le reprendre tant bien que mal. Le rythme baisse alors que l'on approche de l'heure de jeu. Les Limbourgeoises vont être privées de Gerhardt après une lourde collision avec une équipière. La joueuse a du mal à reprendre son souffle et est soignée sur le terrain pendant quelques minutes. Il faudra encore attendre plusieurs minutes avant de voir l'ambulance faire son arrivée. La joueuse souffre en réalité d'une hémorragie interne et a été transférée ce lundi vers les Pays-Bas.
Sur le terrain, le moment est propice aux changements et aux ajustements. Peu avant la 70e minute de jeu, Van Kerkhoven voit son premier match de la saison se terminer. Het voelt wel goed, nog niet zoals het zou moeten natuurlijk, maar ik denk dat het ook wel normaal is. Die eerste minuten zijn altijd wat moeilijker. Maar voor de rest, ja, het voelt wel leuk om er terug bij te zijn natuurlijk. Hè. En attendant, le Marquois affiche toujours un but partout et Tessa Willart ne veut pas s'en contenter. Son envoi passe au-dessus, mais l'arbitre revient à la faute malgré les protestations. Un coup franc très dangereux et une belle occasion pour prendre l'avantage. De fait, sur ce coup franc juste à l'extérieur de la surface, Tessa Willart permet à Anderlecht de prendre l'avantage pour la première fois du match. Un ballon qui est passé à travers le mur, 2-1, mais la joie est contenue chez les Bruxelloises. Anderlecht aura dû se battre, mais remporte tout de même son premier match des playoffs. Het was eigenlijk niet gepland om te spelen. Mijn enkel is nog, ja, er is nog wat werk aan. Maar goed, hopelijk volgende week is het beter. Het gaat wel elke dag beter. En ja, vandaag heeft hij redelijk stand gehouden. Genk voulait se montrer en play-off 1 et on peut dire que la première mission est réussie malgré la défaite. Ik denk dat dat heel goed gelukt is. Nog een puntje meepakken was ook het bewijs op papier. Dat hebben we jammer genoeg niet. Maar Anderlecht ziet ons niet graag komen. Of Anderlecht komt niet graag naar ons. En dat weten we. En we gaan er zeker klaarstaan tegen dan. We zijn op dreef. Dat is de eerste nederlaag in een lange periode. Dus ik denk dat we op het moment wel goed bezig zijn. We zitten in die drive. En ik hoop dat we dit van ons af kunnen zetten. En gewoon verder kunnen gaan met die positieve vibe. Anderlecht va donc garder la tête, mais l'entraîneur sait qu'il n'y aura aucun match facile. Ça c'est clair, et ça je l'avais déjà dit. Il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas ou qui croient que oui, mais c'est comme ça qu'Anderlecht est 4 fois plus fort que les autres. Non, je crois qu'on est 4 équipes très valables et une équipe qui perturbe tout le monde. Donc ce seront des bons playoffs. Mais je crois que c'est dans l'intérêt du football. Pas de nous, pas des autres clubs. Je crois que nous on doit essayer de gagner les matchs qui sont là et c'est ça la beauté du sport, je crois. 3 semaines après la fin de la phase classique, Oudever-les-Louvains a repris la direction de Bruges pour affronter le club Wayele. Les Louvanistes veulent se reprendre après avoir connu un coup de mou lors des dernières rencontres. L'enthousiasme est présent d'entrée de jeu. La preuve, Mertens a tiré dès la première minute, mais c'est passé au-dessus. Les Brugeoises aussi se montrent rapidement dangereuses, notamment sur une phase arrêtée avec un ballon qui va passer juste au-dessus de la barre transversale. Une minute plus tard, le danger est déjà de l'autre côté, mais le centre d'Eurlings ne trouve personne et est finalement capté par Scamp. Louvain va alors prendre les commandes du match. Sur ce centre, De Troyer trouve tant bien que mal Onzia, mais son envoi n'est pas cadré. La plupart des situations dangereuses des Louvanistes viennent du flanc gauche. Heureusement pour le club Wayele, Iliano était attentive. Tout est une question d'exécution. Eurlings repousse Minart et trouve De Troyer dans la foulée. Elle joue le coup collectivement et laisse simplement Krantzhoff ouvrir le score. 0-1 pour OHL. Le club Wayele veut réagir et s'offre une chance d'égaliser. Minart trouve Matavkova seul devant le but, mais c'est finalement Klaas qui a le dernier mot. Le corner derrière est complètement manqué et Oudever-les-Louvains en profite pour partir en contre. Après une longue course, De Troyer trouve Johnson qui place le ballon au fond. Son premier but à OHL leur permet de faire le break, c'est 0-2. Juste avant la mi-temps, elles vont même avoir la possibilité de faire 0-3, mais Scamp dévie l'envoi d'Eurlings. L'avantage d'OHL est mérité à la pause. Le scénario ne change pas vraiment en début de deuxième mi-temps. OHL joue avec beaucoup d'enthousiasme, mais sur ce centre, Eurlings ne parvient toujours pas à trouver le chemin des filets. Les Louvanistes continuent de pousser pour tuer le match. Krantzhoff trouve cette fois Jonsson qui est esselé, mais ça arrive tout droit sur Scamp. Mais le troisième but finit par tomber. Janssens joue avec Jonsson qui cette fois parvient à tromper Scamp. C'est un doublé pour la Suédoise et à 0-3, les jeux sont faits pour Oudever-les-Louvains. It's good for the confidence. I've had a few minutes before, a few games, and not scored, so this was it was good. But we also scored 4 other goals, so that's nice too. Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is, maar ik denk zeker bij het krijgen van een paar minuten de afgelopen paar weken dat ze ontevreden was over zichzelf. Goed, nu krijgt ze de kans nog eens om te starten, ook onmiddellijk met wat druk rond haar en dan maakt ze op deze manier af. Ik denk dat we nog aan het lachen waren om de derde die ze misschien wel had moeten maken met het hoofd, maar ik denk al bij al 2 doelpunten dat ze ook heel tevreden zal zijn. Les Louvanistes continuent de se créer des occasions. Le centre de Van Entereyck a rebondi sur Iliano. Derrière, De Troyer n'a pas manqué d'en profiter. C'est 0-4, l'addition est salée et ce n'est pas encore fini. Le club Wayele est tout simplement abattu et OHL enfonce le pied sur l'accélérateur. Cette fois, Eurlings parvient enfin à marquer pour faire 0-5.
Et le meilleur est pour la fin. À l'image des hommes, les louvanistes sont créatifs sur phase arrêtée. Et c'est finalement Wijnbloem qui marque le dernier but. 0-6, score final. Dat is Arno zijn werk, dat is een van mijn assistenten. Dat is fenomenaal hoeveel tijd dat hij erin steekt. Hij analyseert ook waar de ruimtes vallen op welke momenten. Als de dames dan op deze manier oppikken, ja, dan is dat alleen maar positief, denk ik. Le club Wayele a tenté de sauver l'honneur en fin de match en vain. Une rencontre à oublier. Ik heb het gevoel dat we een mes meegebracht hebben naar een vuurgevecht. Dat we met ongelijke wapens hebben gestreden, wat dat hun verdienst is. Het is gewoon een hele goede ploeg. Maar wij waren niet op de afspraak. Simpel, moet liever bloemen. Er is niks positiefs te vertellen dan vandaag. Het is precies over het behalen van play-off 1 dat daarmee de kous af is. Terwijl we nogthans heel duidelijk hebben omschreven wat eigenlijk de werkelijke ambitie is om nog in de play-offs te kunnen gaan doen. Maar de manier waarop vandaag laat weinig goeds beloven voor de toekomst. Ik kan alleen maar hopen van het team dat ze dat beseffen, samen met de staf ook. We zijn allemaal verantwoordelijk hiervoor. En dat we onze rug kunnen rechten volgende week tegen Genk. En play-off 1, Anderlecht est remonté pour battre Genk alors qu'OHL a écrasé le club Wayele. En play-off 2, Gand s'est largement imposé à Charleroi alors qu'Alost a battu le White Star. Anderlecht reste en tête des play-off 1 avec un point d'avance sur OHL. Le club Wayele est distancé tout comme le Standard qui était en bail ce week-end. En play-off 2, Gand compte déjà une belle avance mais le chemin est encore long. Zult était aussi en bail ce week-end. Samedi, vous pourrez suivre Standard Anderlecht en direct alors que Genk et le club Wayele voudront se racheter. En play-off 2, le match entre le White Star et Charleroi risque d'être intéressant. Rendez-vous la semaine prochaine.